Avec l'agglo, plus belle la vie. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, au programme de demain, un temps calme et clément. Les nuages bas en matinée réduisent par endroits la visibilité, mais ces grisailles évoluent le plus souvent favorablement et d'assez belles éclaircies égayent l'après-midi. Les températures indiquent de 4 à 7 degrés au petit matin et culminent entre 10 et 12 degrés l'après-midi. Demain samedi 19 décembre, nous fêtons les urbains. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h35. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Mont-Blanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite, Eastpak et bien d'autres encore. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Spécialiste en café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir ses nombreuses nouveautés. Entouré des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neos en chocolat, Ediard en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux, et bien sûr ses cafés fraîchement torréfiés, votre boutique Gürtner vous aide à composer de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, votre marchand de saveurs à Sarreguemines et Forbach. Du 29 novembre au 20 décembre, la magie de Noël s'installe chez les commerçants de Sarreguemines. Jouez et gagnez chaque semaine des tablettes numériques, des bons d'achat et bien d'autres lots. Profitez de l'ouverture les dimanches de 14h à 18h et de la soirée nocturne animée par Sébastien de Radio Mélodie, vendredi 18 décembre. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Bienvenue chez Chocolat. I'm a cool kid running down the streets. I'll be all this by myself. But you talk too much, I can see the ambush. Can only reply on myself. I'm not that person anymore. Well, keep me on the floor. My mind is split, don't help around. So wanna become a man. Beauty Success à Sarreguemines, c'est un grand choix de parfums, de maquillage, de soins du corps et du visage, d'accessoires et de conseils. Laissez-vous guider par nos experts parmi les plus grandes marques de parfums dans notre boutique colorée et accueillante. Pour les fêtes, découvrez nos coffrets de Noël et nos nombreuses idées cadeaux. Beauty Success à Sarreguemines, bien-être et belle humeur. Retrouvez toute la magie de l'Avent avec plus de 700 manifestations sur tout le département. Marché de Noël, Sentier des Lanternes, spectacles vivants, contes, expositions, concerts. Vivez un Noël de tradition et de fête. Noël de Moselle du 27 novembre au 3 janvier. Programme complet sur www.noeldemoselle.fr. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. 6e au classement de son groupe de CFA2 après un match nul contre la SNL, le Sarreguemines Football Club se déplace dimanche pour affronter le numéro 2, Metz.
Dernier match de l'année à suivre en direct. Plus de sport, c'est dimanche à 14h30 sur Mosaïque. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre belle région Lorraine durant ces derniers jours grâce aux caméras de vos télévisions locales. Au sommaire de cette émission, un véritable choc des cultures pour des élèves vosgiens qui ont rencontré cette semaine un chef papou. L'écologie au cœur de cette émission, nous verrons comment des lycéens sont sensibilisés sur les problématiques liées à l'environnement. Nous découvrirons une bibliothèque pas comme les autres à Metz, la bibliothèque sonore. Nous reviendrons sur la fête de la Sainte-Barbe, si chère aux mineurs du côté de Moselle-Est. Et enfin, nous découvrirons un marché de Noël alternatif avec un festival musical du côté de Strasbourg. Mais commençons cette émission avec un retour sur les festivités de la Saint-Nicolas. Du côté de Nancy, la Saint-Nicolas est fêtée chaque année de la meilleure des manières. C'est d'ailleurs devenu un des événements culturels annuels marquants de cette ville. Cette année, pour des raisons sécuritaires, le spectacle pyrotechnique et le traditionnel défilé de chars ont été annulés. Mais la fête était tout de même au rendez-vous avec de nombreuses compagnies d'art de rue qui ont investi la place Stanislas, illuminée par un immense sapin vosgien de 42 ans, orné de 1800 mètres de guirlandes LED. Reportage Maï-Lorraine. Cette année, la Saint-Nicolas, malheureusement, comme vous le savez, le grand défilé n'aura pas lieu. Je serai en ville quand même pour rencontrer les enfants et les grands-enfants. Il y aura la magie, il y aura les animations, il y aura de la musique, ça sera la fête. Nous sommes déjà venus et nous aimons bien cette ville parce que je trouve que c'est une belle fête. Les gens sont très interactifs, sont présents, voilà, c'est important. Ils aiment, ils font même des bisous, voilà, ces animaux, ils aiment ça. C'est pas comme ça dans toutes les villes d'ailleurs. Bonne fête de Saint-Nicolas à tout le monde. Les sapins jouent, ce sont de drôles de sapins qui ont quitté leur forêt enchantée pour venir se promener dans les villes. Et ce sont des sapins très malicieux. D'autre part, vous voyez qu'il y a un petit être dans le sapin qui est l'esprit de l'arbre, l'esprit merveilleux et de Noël peut-être aussi. On est là pour les festivités de la Saint-Nicolas et pour faire le spectacle tout simplement. Ça fait quelques années qu'on vient et avec des spectacles différents à chaque fois. On présente cette année les fous volants avec de la musique, des danseurs, des échassiers, des comédiens qui mélangent tous les arts de rue. Alors je souhaite à tous les enfants lorrains une bonne fête de Saint-Nicolas et qu'ils viennent tous nombreux nous voir pour faire la fête ensemble. Cela ne vous a pas échappé, cette semaine était la semaine de l'écologie et de l'environnement avec la COP21 qui a eu lieu à Paris. Je ne vous emmène pas dans notre belle capitale, mais dans les Vosges où une rencontre tout à fait exceptionnelle au collège Louis Pergaud de Châtel-sur-Moselle a eu lieu entre les élèves et Moundia
Pepanga, un chef papou originaire de la tribu des Uli, sur les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un choc des cultures qui déclenche des milliers de questions et ouvre une perception de la vie totalement différente à ces enfants qui deviendront grands. Reportage Vosges Télévisions. Tout à fait exceptionnel cet après-midi au collège Louis Pergaud de Châtel-sur-Moselle entre les élèves et Mondidje Kepanga, un chef papou originaire de la tribu des Uli dans la région des Hautes-Terres de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mondidje est reçu donc à Châtel dans un établissement connu pour son ouverture vers l'Europe. Cette fois-ci, on repousse encore un peu plus les frontières. Il faut savoir qu'en 6e, on commence la géographie par des bases. C'est les continents, les océans, on ne rentre pas dans le détail. Pour certains élèves, il y a un mélange entre l'Australie et l'Océanie. Alors la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ne connaissent pas du tout. Au collège, ils connaissent un peu l'Union européenne, comme on a eu l'échange Erasmus, ça ne va pas au-delà. Alors forcément, pour eux, c'est quelque chose de surprenant et ça ne peut leur faire que du bien. Mais moi, ma mère a accouché dans la forêt. Je suis né sur des feuilles, je ne suis pas né dans un hôpital. Il n'y avait pas de livre pour noter la date, alors je ne connais pas ma date de naissance. On va parler de sa façon de vivre à lui, et de son pays, et d'un petit peu de l'écologie. Mondidje parcourt la France depuis des années avec son ami le photographe Marc Dosier. Il s'ouvre à notre culture, présente la sienne à qui s'y intéresse et profite pour faire passer quelques messages importants. Les mêmes qu'il a voulu délivrer il y a quelques jours à Paris durant la COP 21, des messages autour de la préservation de l'environnement et de l'absolue nécessité de stopper immédiatement la déforestation illégale qui prend des proportions dramatiques dans son pays. Vous savez, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a une des dernières forêts primaires du monde. Les arbres sont nés lorsque le monde est né. Et dans beaucoup d'endroits, hélas, il y a des problèmes de corruption. En Nouvelle-Irlande en particulier, qui est une province assez proche de la mienne, eh bien, les propriétaires terriens voient leurs arbres coupés par des sociétés étrangères parce qu'il y a de la corruption au niveau de notre gouvernement. Et ça, c'est vraiment un gros problème et c'est important pour moi d'en parler aussi. D'où cette démarche de Mondidje d'aller au-devant de tous ceux que son message peut intéresser, les petits et les grands, les élèves et les décideurs, même si les solutions nécessiteront au final l'implication de tous. En attendant, le chef papou ouvre la voie. Je pense que les gens effectivement entendent parler du problème de la déforestation et que lorsque je viens en France, j'incarne vraiment ce problème et se rend compte qu'il y a des gens derrière ces mots et que moi je souffre vraiment, je suis vraiment impacté par le problème de la déforestation. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. En fait, je pense qu'il faudrait aussi que des dirigeants du monde, des personnes importantes viennent dans mon pays voir de leurs propres yeux le problème de la déforestation pour se rendre compte de leurs propres yeux parce qu'une fois qu'ils auront vu avec leurs yeux, une fois qu'ils auront planté leur cœur dans mon pays, ensuite ils auront probablement vraiment envie d'agir. Je pense qu'au cours de nos rencontres, on peut sentir une vraie préoccupation autour de l'environnement, préoccupation qui n'existait pas il y a 10 ans. Et je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience et puis certainement ensuite des actions. Et donc on est sur un chemin, c'est-à-dire que les gens s'intéressent à ces questions-là. Est-ce qu'ils vont agir ou pas? Je ne sais pas. Chacun, ça commence de façon très personnelle. Mais je crois qu'il y a un vrai intérêt pour ces questions-là et tout le monde, le fait que vous nous posiez des questions et que des gens regardent cette émission aujourd'hui, montre qu'ils s'intéressent aux questions de l'environnement, du changement climatique et aussi de la parole des peuples autochtones tout simplement. Mais Mondidje et son acolyte Marc Dosier savent que la route est longue, il faudra sans doute encore passer par beaucoup d'établissements scolaires et de conférences internationales. Et restons dans l'univers de l'apprentissage d'une conscience écologique. Partons du côté de la Moselle-Est, plus précisément à Bitche. Dans le cadre du projet pédagogique Nature et Société mis en place par le lycée Tessier de Bitche, 2 artistes sont intervenus durant une semaine pour y proposer des ateliers en s'appuyant sur une œuvre d'Henri David Thoreau. Objectif, donner aux élèves les clés de compréhension du monde en se penchant sur d'autres modèles de société que la nôtre. Reportage TV Cristal. Là, il y a un connaisseur des interrupteurs, il dit que ça va être trop grand. Dans notre société industrialisée, qui ne s'est jamais demandé s'il était possible de faire marche arrière? Au XIXe siècle, l'écrivain américain Henri David Thoreau avait temporairement tourné le dos à notre civilisation pour s'isoler et vivre dans les bois. Cette expérience a été présentée à plusieurs classes du lycée Tessier à l'occasion d'une résidence d'artistes d'une semaine. Les aventures d'Henri David Thoreau ont inspiré plusieurs
plusieurs ateliers. Parce que lui a fait ce travail de simplifier ses besoins, d'aller vivre dans la nature, de se poser des questions sur le rapport de l'homme avec la nature. Et donc on parle de ça avec les élèves. Simplifier ses besoins, cela passe notamment par les économies d'énergie. Certains élèves ont réalisé des actions militantes pour leur lycée dans le cadre de ces ateliers. Vous éteignez les lumières, il faut aussi aller là où les profs mangent, il faut éteindre les lumières. Ah ouais. Au moment où ça sonne, vous ouvrez la porte, vous rentrez dans la classe et vous expliquez que vous allez éteindre la lumière et éteindre le chauffage parce qu'il faut faire des économies d'énergie et ça suffit. Alors on va éteindre toutes les lumières pour économiser d'énergie. Mais nous ne touchons pas aux ordinateurs. Ah, le professeur le fait. Bon bah éteignons, nous économisons l'énergie. Ah mince, bon le vidéo... Les 3 plombs va se rallumer après. Je trouve ça très intéressant parce que ça apporte quelque chose à chacun et c'est bien que ça ait été fait au lycée parce qu'on est un peu plus mature qu'au collège et c'est juste avant de rentrer dans les grandes études et la vie active. C'est vrai que c'est intéressant, ça nous pousse quand même à nous interroger sur la question de l'homme et la condition humaine. Moi, ce que je pense, c'est que ça leur permet de se connaître d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'être ensemble en classe, ils font des petits groupes, là tout d'un coup, ils font quelque chose ensemble, autre chose, qui n'est pas en lien avec l'éducation directement. La résidence d'artistes proposée aux élèves découle du projet Nature et Société, mis en place par le lycée Tessier. Nous souhaitons donner aux élèves les clés de compréhension du monde en général. On s'inscrit dans la démarche d'un jeune qui construit son avenir et c'est bien de pouvoir aborder les choses différemment pour pouvoir s'ouvrir tout simplement. Le projet Nature et Société n'a pas uniquement été animé par des artistes. Un ethnologue spécialiste des déserts est notamment intervenu jeudi dernier au lycée Schweitzer pour témoigner aux élèves qu'une vie sans ordinateur, sans téléphone portable ou encore sans Facebook était possible. La transmission du savoir et du partage au cœur de cette émission avec maintenant un coup de projecteur sur la bibliothèque sonore de Metz et de Moselle. Son objectif, rompre de l'isolement des personnes physiquement empêchées de lire en mettant à leur disposition gratuitement à leur domicile des ouvrages et des revues enregistrés sur support numérique. Pour que des livres et des magazines soient disponibles à l'écoute, il faut avant les enregistrer. Les donneurs de voix, comme on les appelle, rentrent alors en piste. Et Mirabel TV a rencontré Gisèle Opritch qui nous partage son dévouement et sa passion. Se soigner sans risquer de se rendre malade à cause des médicaments, c'est l'un des grands atouts des thérapies dites alternatives. Micro devant la bouche, revue en main et face à l'ordinateur, Gisèle donne aujourd'hui sa voix. L'exercice, transcrire cette revue papier en fichier audio. Plus les années s'additionnent, plus les ordonnances s'allongent. J'ai toujours aimé lire depuis que je suis toute petite. J'ai passé ma vie à aimer ça et je m'imagine ne pouvant plus le faire et ça me paraît tellement, ce serait tellement dramatique pour moi que je me mets à la place des personnes qui ont ce problème et c'est pour ça je le fais avec un très grand plaisir. Gisèle est donneuse de voix pour la bibliothèque sonore de Metz et de la Moselle. Chaque matin, elle consacre 2 heures à l'enregistrement d'un livre ou d'une revue. Et aujourd'hui, c'est le mensuel Notre Temps qui est enregistré. Je n'enregistre pas tout, d'abord parce qu'il faut tenir compte de nos lecteurs. Je ne vais pas enregistrer des critiques de cinéma ou des articles de voyage ou des choses auxquelles souvent ils ont du mal à accéder. Donc j'enregistre surtout ce qui peut les intéresser eux. Ce travail, Gisèle le partage avec une autre bénévole située dans le nord de la France. À tour de rôle, elle met à disposition cette revue au format audio, un travail partagé au sein des 116 bibliothèques sonores présentes en France. Et le même exercice est réalisé avec le Figaro Magazine, le Canard Enchaîné et plein d'autres journaux et revues. André Marquis, aveugle depuis l'âge de 19 ans, est audiolecteur depuis septembre. Ça me semble fort important, ne serait-ce que pour avoir des bases de discussion identiques avec les personnes valides qui nous entourent. Pour l'instant, je me contente d'ouvrages d'actualité, d'ouvrages d'histoire. Ça m'apporte
beaucoup d'autonomie et toute une culture générale. Chapitre 1. Dans son fauteuil de présidente, Olivia Cresson, écoutez. Faciliter l'accès aux ouvrages et rompre ainsi l'isolement des personnes malvoyantes et aveugles, c'est là la mission des bibliothèques sonores. À Metz, plus de 2200 titres sont enregistrés en MP3. Il y en a plus de 100 000 au sein des 116 bibliothèques sonores de France. Un catalogue mis à jour en permanence grâce aux donneurs et donneuses de voix. Médicaments antidouleurs et des psychotropes. Et je vous propose maintenant de revenir sur un jour très particulier pour les Lorrains, le 4 décembre. C'est à cette date que les mineurs fêtent leur sainte protectrice, la Sainte Barbe. Chaque fossé puits possédait une Sainte Barbe qui veillait sur les mineurs, les protégeait des coups de grisou ou toute autre catastrophe. Bien qu'il n'y ait plus de mineurs en activité en Moselle-Est, ces derniers perpétuent la tradition en guidant ceux qui le souhaitent dans les musées de Caro Wendel à Petite-Rosselle ou encore de la mine Image de Velsen à Clarenthal en Sarre. Un reportage souterrain signé TV8. Et Mathieu, Bonjour. Le 4 décembre est un jour très particulier pour tous les pompiers, artilleurs, artificiers et bien sûr les mineurs. C'est le jour de la Sainte Barbe, leur patronne. À la mine-image de Velsen, à Sarrebruck, une journée exceptionnelle de visite est organisée à cette occasion. La Sainte Barbe, il ne faut pas l'oublier, est une fête commémorative où tous les mineurs, les pompiers et les artificiers honorent celles qui les protègent durant leur carrière et leur vie. C'était aussi dans le temps, je rappelle aussi, la journée où les mineurs se retrouvaient et c'est là qu'ils recevaient en général la remise des médailles. Donc c'était une journée de fête qui d'ailleurs, les mineurs ne travaillaient pas. Et ce sont justement les employés et les dirigeants de toutes les agences de la SNI Sainte-Barbe qui sont présents aujourd'hui. 150 personnes, il n'y a jamais eu autant de visiteurs d'un coup sur le site. Même si à ce jour le parc immobilier du bailleur n'est plus occupé uniquement par des locataires issus du régime minier, la SNI Sainte-Barbe est encore fortement liée au monde de la mine. De nombreux employés sont eux-mêmes descendants de mineurs ou anciens mineurs. Guidés par 6 guides français et 6 guides allemands, ils partent par groupe de 25 pour un voyage d'1 heure et demie au cœur de la mine. Comme là, il fallait prendre des virages pour justement pouvoir amener la machine encore une fois à front pour le ravage. Je suis obligé de venir dans Sainte-Barbe parce que ça représente la patronne des mineurs. Et de plus, on devait revenir ici pour voir un peu les mines, pour faire visiter aux gens comme on sait. Et j'y participe parce que c'est normal, c'est mon domaine. Je ne connaissais pas, mais en tant que fille et petite fille d'anciens mineurs, ça nous a vraiment permis de voir les conditions dans lesquelles nos parents et grands-parents ont travaillé, qui étaient vraiment des conditions difficiles. Ah oui, c'était vraiment plonger dans le monde de la mine et voir la réalité du terrain. Et c'est vraiment... ça nous rend très sensibles à tous les locataires qu'on a, qui sont quand même en grande majorité des anciens mineurs. Ça nous a permis de voir un peu leurs conditions de travail et je trouve que c'était très intéressant. Encore une fois, allez. Voilà. La mine-image de Velsen était il y a encore 2 ans utilisée pour former les mineurs avant d'aller au fond. 700 mètres de galerie où tout est encore parfaitement fonctionnel. C'est ce qui fait sa différence et sa complémentarité avec le musée de Petite-Rosselle. La grande différence qu'il y a, c'est que ce qu'il y a de statique à Rosselle, ici tout fonctionne. Et comme je le dis souvent, pour les personnes, il est plus intéressant de voir un marteau-piqueur ou un marteau-perforateur, un blindé ou une bande qui tourne. Ça vaut mieux souvent qu'une demi-heure de discussion par un guide. Ouvre ma rage. Tout fonctionne, nous sommes dans des conditions réelles. Dès que vous aurez fait les premiers 20 mètres à l'entrée de cette mini-image, vous serez exactement dans les conditions comme telles que nous avions en réalité au fond de la mine. Le site, qui fait partie du circuit touristique de la Route du Feu, est ouvert au public les premiers dimanches de chaque mois. Des visites sont également possibles toute l'année par groupe d'au moins 6 personnes et sur réservation.
Et nous terminons cette émission avec notre clin d'œil hebdomadaire à nos voisins. Aujourd'hui, c'est l'Alsace qui est à l'honneur en ces périodes de féerie de fin d'année. Strasbourg est plus magnifique que jamais avec son illustre marché de Noël. Nous le découvrons sous un autre angle avec la proposition d'un festival musical alternatif que nous propose Alsace 20. C'était important de faire une autre proposition aux Strasbourgeois, dans laquelle on trouve de la culture et puis aussi toutes les forces d'un quartier qui est aux portes du marché de Noël. C'est le quartier Gare et dans lequel on trouve 1000 richesses. Donc le but, c'était de valoriser tout ça et d'en faire profiter les Strasbourgeois qui ont souvent besoin et envie aussi d'autre chose au moment de Noël. À la base, on devait avoir un marché de l'économie sociale et solidaire et des nouvelles économies. Avec la situation difficile que nous connaissons et les restrictions de sécurité, ce marché est reporté à l'an prochain. En revanche, on trouve plus d'une quarantaine, une cinquantaine d'événements chez les commerçants, dans des structures culturelles et un certain nombre d'événements dans la rue et puis surtout chez les partenaires du quartier de la Gare. Et puis tout un parcours street art de plus de 25 œuvres aux 4 coins de l'espace public et réalisé par des artistes strasbourgeois mais aussi qui viennent du monde entier. Et donc le but, c'était aussi de proposer, même aux touristes qui ont parfois envie de ce Noël traditionnel que nous aimons tous finalement, mais d'avoir aussi peut-être un Noël plus branché, plus jeune, plus écolo, plus alternatif, plus créatif, qui fasse la part et la place belle à toutes les générations. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour déjà la dernière de l'année. En attendant, prenez bien soin de vous.